Dans cette vidéo, je vais te partager 10 conseils pour réussir ton world building. Salut à toi, et si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne la femme à réaliser son rêve, écrire son roman, m'assurer qu'il soit bon, cohérent, captivant, mais surtout qu'elle l'écrive jusqu'à la fin. Donc si ce type de contenu peut t'intéresser, je t'invite à à t'abonner et à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Conseil numéro 1, cerne ton projet. De quoi est-ce que ça parle? De quel type d'intrigue est-ce qu'il s'agit? Alors, il y a énormément de théories sur le nombre de types d'intrigues, quel que soit le genre confondu. J'aime bien la théorie qui dit qu'il y en a 20 types différents. Il peut être intéressant de te rapprocher de ce type de vidéo, peut-être même que j'en créerai une un jour, mais j'avoue que ce sont des choses qui vont beaucoup dans le détail, qui sont assez techniques, donc je le réserve à mes formations. Peut-être que j'aborderai ce sujet un jour en vidéo. En tout cas, il existe plus de 20 types d'intrigues différentes. À la quête, on a la rédemption, on a la vengeance, on a le sauvetage. L'intérêt pour toi serait plutôt de te poser la question, est-ce que mon histoire est plutôt centrée sur le personnage ou est-ce que mon histoire est plutôt centrée sur mon intrigue? En fonction de cette réponse, tu sauras si ton intrigue sera centrée sur ton monde ou si ton monde sera plutôt en arrière-plan puisqu'il s'agira plutôt d'une histoire de personnages. Alors, mise au point. Ici, je n'essaie pas de dire qu'il ne faut pas travailler son monde en fonction de l'intrigue, c'est-à-dire que si j'ai une intrigue centrée sur le personnage, on s'en fout du world building. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Là, il s'agit plutôt de la présentation du world building, de la façon dont vous allez narrer votre histoire et de l'importance qu'aura la description du world building dans l'histoire. Ici, si c'est une histoire centrée sur l'intrigue, évidemment, le world building aura une importance capitale, en tout cas au niveau de la narration. Il faudra vraiment essayer de comprendre les tenants et les aboutissants du world building et son implication dans l'intrigue. S'il s'agit d'une histoire centrée sur les personnages, le world building, lors de la narration aura une importance légèrement moins importante. Il s'agit de comprendre ça simplement pour organiser sa narration et la place qu'aura le world building dans les descriptions, et non pas de négliger son world building sous prétexte que l'intrigue est centrée sur les personnages. Deuxième question que tu dois te poser, ta cible. Ton lecteur cible aura des attentes différentes. Par exemple, les enfants aiment beaucoup les énigmes, les mystères, les choses à découvrir, le monde, les bestiaires, les secrets. Ils adorent, entre guillemets, suivre un petit peu les aventures des personnages sans vraiment se poser la question du pourquoi, du comment. Alors que en high fantasy, on va plus être attaché à la découverte d'un nouveau monde, à la logique, à la création de systèmes. Le world building aura une véritable place dans l'intrigue. On va s'attendre à ce qu'il y ait des liens directs entre l'intrigue et le world building. Deuxième mise au point, j'hallucine lorsque je me réécoute. C'est quoi ce conseil à la noix qui dit que parce que ce sont des enfants, le world building peut être moins travaillé? C'est absolument pas ce que j'essaie de dire encore une fois. Je vous avoue que j'étais fatiguée quand j'ai tourné cette vidéo, mais à culpa. Vous avez tout intérêt à travailler votre world building, même si c'est un livre pour enfants. C'est ce qui, pour moi, fait la différence entre des livres pour enfants qui restent pour enfants et des livres pour enfants qui explosent mondialement comme Harry Potter ou le Hobbit. Les systèmes ont été tellement bien travaillés et ils ont un rôle tellement prépondérant à la fois dans l'intrigue et à la fois dans la façon dont sont les personnages que même les adultes se prêtent au jeu et croient en ce monde-là, et c'est ça qui fait la différence entre un livre jeunesse qui explose et un livre jeunesse qui reste pour la jeunesse. Pourtant, j'observe que beaucoup d'auteurs pensent que comme c'est pour les enfants, on s'en fout, et c'est justement ce que je ne veux pas que vous fassiez. Troisièmement, utilise un modèle. Alors, il existe énormément de modèles pour pouvoir s'aider à construire un monde et à créer des cartes. Tout ce qu'on a besoin de cerner, tout ce qu'on a besoin de savoir, il y a carrément des plateformes qui existent de jeux en ligne qui peuvent permettre justement de se mettre dans la peau d'un bâtisseur et de réfléchir à absolument tous les systèmes qui sont nécessaires pour qu'une cité fonctionne, pour créer un monde à part entière finalement. Donc encore une fois, j'ai déjà dit, mais j'ai créé un petit PDF de quelques pages pour pouvoir relater les différents systèmes qui sont nécessaires à l'établissement d'un monde pour t'aider dans la création de ta Bible. Le but n'est pas de créer une norme à suivre, quelque chose, un canevas qui sera appliqué bête et méchamment, mais plutôt à attirer ton regard sur les choses
à remarquer, les choses à créer, les choses à améliorer pour que ton monde tienne la route. C'est un petit peu comme le cahier d'exercice pour créer des personnages inoubliables que j'ai créé, qui est en vente sur Amazon comme tu sais, mais que j'offre également en description. Il s'agit d'un cahier bêtement où on se pose 1 milliard de questions. Il y a 99 pages dans ce cahier, il y a énormément de thèmes abordés et pour le coup, il ne s'agit pas d'un canevas pour créer le personnage parfait parce que c'est juste un tiers de la création du personnage, ce canevas. Mais pourtant, ça reste quelque chose d'intéressant parce que ça permet de se poser des questions en fonction de sa cible, en fonction de son genre, en fonction de la place de la hiérarchie du personnage dans l'histoire. Si c'est un personnage tertiaire, inutile de répondre à toutes les questions. Mais pour le coup, ça met en avant certaines questions que peut-être tu ne te serais jamais posées et qui te permettent par exemple de trouver le nom idéal pour le personnage alors qu'avant, tu l'aurais peut-être pris au pif sur Google. Numéro 4, crée ta Bible. Évidemment, je viens de le dire juste avant, créer une Bible avec absolument tout ce qui concerne ton histoire te permet de savoir exactement ce que tu as déjà créé. Parce que oui, ce monde est riche. Moi, je pense que je ne sais rien du monde dans lequel je vis. Je sais peut-être 1/10 du savoir, et encore, je pense 1 millième du savoir que je suis censée savoir, sur le monde dans lequel je vis. Donc, tu imagines bien que si tu crées un monde de toutes pièces, tu ne te rappelleras pas de tout. Donc, avoir en tête une Bible avec tous les systèmes en question dont j'ai déjà parlé, et va récupérer le PDF pour avoir tous les systèmes en question de façon exhaustive. Et pour le coup, ça te permet de diviser ta Bible en différentes sections, bestiaires, habitants, croyances, nanani, bref. Tous les systèmes, magie, tatati et tatata, toutes les règles, toutes les limites de ton monde qui te permettent justement de rester dans tes clous, de gagner la confiance de ton lecteur, de la garder avec toi surtout, puisque la confiance tu l'as automatiquement, mais ensuite il faut la garder en restant cohérent. Et pour le coup, avoir ta Bible te permet de rester cohérent, d'avoir un socle solide sur lequel baser ta civilisation et donc baser tes personnages et ton intrigue. Oui, la Bible c'est un processus qui est lourd et qui est long, qui est fastidieux, mais en même temps la fantasy, tu le sais, c'est une écriture fastidieuse. Il faut penser vraiment à énormément d'éléments. Les corréler entre eux, c'est pas évident du tout. Raison pour laquelle la fantasy, c'est pas un truc fun, entre guillemets. Tu peux pas le faire parce que ça te dit et que c'est la mode. Il faut vraiment en avoir envie pour se lancer là-dedans. Numéro 5, visualise. Va chercher le maximum de visuels que tu puisses trouver sur Internet pour te donner une idée du type d'habitation, de la façon dont les personnages sont habillés. Et essaie de visualiser un maximum, puisque finalement, c'est comme ça que tu pourras le décrire le plus fidèlement possible, et même que tu pourras t'inspirer pour, je ne sais pas en fait. Concrètement, va t'inspirer de paysages, en fonction des zones géographiques, va regarder ce qui existe dans le monde, ou même sur les autres planètes, pour pouvoir créer quelque chose qui sorte de l'ordinaire, qui soit totalement réaliste dans ta tête, parce que tu l'as vu. Une fois que tu l'as vu, eh bien, tu peux l'écrire plus facilement que si tu te dis ça ressemble à quoi une montagne. Alors que là, concrètement, tu as une montagne sous les yeux, tu as ses flancs, tu as sa crête, donc du coup, tu peux le décrire plus facilement. Petit 6, construis ton world building en écrivant. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il m'arrive souvent de parler à des personnes qui créent un world building incroyable, une civilisation hyper réaliste, tout ce que vous voulez. Sauf qu'au moment d'écrire une histoire, rien ne vient parce que, bêtement, on n'a jamais réfléchi à l'intrigue, on n'a jamais réfléchi à ce qui irait pas pour tel ou tel personnage. On ne sait pas encore de quelle crise il s'agira. On s'est concentré sur le contenant en oubliant le contenu. Il y a l'effet inverse aussi, les personnes qui se bloquent complètement parce que justement, elles n'ont pas l'intégralité du world building et elles ont déjà commencé à écrire l'intrigue. Et justement, généralement, il y a des incohérences qui font leur apparition parce que le monde n'est pas suffisamment cadré. Dans ce cas-là, c'est simple, il faut construire en écrivant. Numéro 7, décris uniquement ce qui est utile. Alors, j'en reviens souvent à l'infodump, mais concrètement, lors du world building, on a tendance, lorsqu'on a passé beaucoup de temps sur la création de son monde, à assommer le lecteur avec toutes les informations qui concernent le world building. L'idée sera de distiller les informations petit à petit, et c'est exactement la même chose lorsque je dis construit en écrivant, puisque le world building ne viendra pas d'un bloc, il viendra à travers l'intrigue également, ou à travers les personnages, à travers leurs croyances, leurs peurs, etc. Tout ça va inspirer le world building et venir renforcer sa crédibilité. Donc du coup, je pense, en mon sens, qu'il est impossible d'écrire une histoire
en se concentrant uniquement sur le monde. Il faut les 3 piliers d'une histoire. Et bon, ça, il s'agit vraiment d'une notion, d'une théorie que j'ai dans mes formations. Le triangle de causalité, pour moi, toute histoire a 3 piliers. L'intrigue, le personnage et le monde. Alors, c'est pas très compliqué de se dire ça, il suffit d'observer absolument toutes les histoires pour se rendre compte qu'elles reposent sur ça. Le truc, c'est que on a tendance à travailler les 3 de façon séparée. Sauf que les 3 interagissent ensemble. C'est ce que j'appelle le triangle de causalité. Je suis en train de réaliser que je parlais d'écrit quand c'est utile et je suis arrivée sur le triangle de causalité quand même. Peut-être que ça vous intéresse, hein, mais là, je suis totalement coupée. Je suis fatiguée, je crois qu'il est 22 h là chez moi, je suis en mode off. Tout ça pour dire les gens à la base, ce que je voulais vous dire, c'est de décrire ce qui est utile au moment où vous écrivez. Alors on est carrément dans la narration, là pour le coup, je sais pas trop pourquoi j'ai mis ça en worldbuilding, mais ce que je veux, c'est que vous montriez votre monde de façon utile, de façon justifiée. Ne vous mettez pas à me décrire les éléments de votre monde pour les décrire parce que vous avez passé beaucoup de temps. Déposez votre ego par terre et agissez dans l'intérêt de votre intrigue et dans l'intérêt de l'immersion du lecteur à travers le personnage. Et le but, ce n'est pas de l'assommer, mais plutôt de l'immerger dans votre monde. Donc il faut que ce soit organique, à savoir, il faut que le personnage, ou plutôt que le lecteur, voit les choses au moment où il doit les voir. Ne commencez pas à parler du climat alors qu'il est bien au chaud dans son lit, par exemple. Ça n'a pas vraiment de sens. Hormis s'il neige et que... Je ne sais pas. Je vais m'étaler encore une fois parce que je suis trop fatiguée pour avoir le cerveau concentré sur un objectif. Numéro 8, les systèmes. Alors en fantaisie, encore une fois, tout ne tient pas à la faune et la flore, au bestiaire, au climat. Il y a plein d'autres choses qu'il vous faudra réfléchir par rapport à la civilisation, à la naissance d'une civilisation. Il y a énormément de choses à apprendre simplement en observant comment telle ou telle ethnie a bâti telle ou telle croyance. Il y a les coutumes, les croyances, les normes, la culture et même le fait que les personnages soient athées, que la civilisation entière soit athée est intéressant à développer. Ça veut dire que peut-être qu'il y a eu des guerres, peut-être qu'il y a eu des remises en question, peut-être qu'il y a eu une avancée technologique, qu'importe, qui fait que voilà, je suis partie en world building SF là. Bon, en même temps, il n'y avait pas forcément de thème fantasy ou SF, mais en tout cas, le fait qu'une société soit athée est déjà une information importante à avoir. Neuvièmement, aie confiance en ton lecteur. Laisse la part belle à l'imagination de ton lecteur lorsque tu crées ton monde. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que parfois, on va avoir tendance à vouloir devenir scientifique dans notre façon d'expliquer les éléments de notre monde. Donc, on va partir dans un gros délire expliquant la raison pour laquelle les feuilles sont vertes à cause de la chlorophylle, alors qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. Expliquer simplement que plutôt que les feuilles soient vertes, elles deviennent violettes, que sais-je, par rapport au climat qui existe dans cet univers-là, suffit à ce que le lecteur soit comblé de voir juste que le personnage touche les feuilles violettes, que sais-je. En fait, ne vous perdez pas dans des terminologies, dans quelque chose de trop scientifique. Appeler un chat, laissez la part belle à l'imagination du lecteur. Je veux bien que vous inventiez de nouvelles langues ou des éléments différents, mais pour le coup, il est inutile d'aller tomber dans quelque chose de trop compliqué pour faire super exotique, alors qu'il suffirait d'appeler un pain si c'est un pain. J'ai l'impression de m'être perdue sur cette vidéo, vraiment. Vraiment. Ne sois pas trop complexe dans ta terminologie. Je suis passée du coq à l'âne. Je suis passée de « aie confiance en ton lecteur » à sois précis et concis, quoi. Je devrais dire plutôt numéro 9, sois précis et concis, mais fais confiance à ton lecteur. Est-ce que ça passe? Numéro 10, commence ton projet. Je l'ai déjà dit auparavant par rapport aux personnes qui commencent le world building et qui commencent jamais le projet. Commence ton projet. La meilleure des choses que tu puisses t'offrir comme cadeau là tout de suite, c'est de commencer le projet. Sors de ta tête, arrête de ruminer ce projet, arrête d'y penser sans cesse, prends une feuille et commence à l'écrire, à le formuler noir sur blanc, ou commence tes recherches et prends des notes. En attendant, il est temps que tu commences Souvent, on veut écrire de la fantaisie, mais on se dit « ouais, mais je ne sais pas par où commencer ». Mais en fait, tu commences par où tu commences, il n'y a pas de bonne façon de commencer. Et d'ailleurs, je vous le dis souvent par rapport à ma formation 6 étapes pour écrire un roman. Donc les gens, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis assez éclatée, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, que vous dire maintenant, hormis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à aller récupérer les cadeaux, le PDF Fantasy
world building, les différents systèmes à mettre en place et mon truc bidule chouette des personnages, comment créer des personnages inoubliables. N'hésitez pas à aller récupérer ce livret d'exercices qui vous permet de créer de super personnages. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!